Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du château de Noyers-sur-Serein, dans la commune de Noyers-sur-Serein, dans le département de Lyon. Le château de Noyers-sur-Serein est une ancienne forteresse médiévale, située à Noyers. Édifié avant le XIe siècle par le seigneur de Noyers, le château est agrandi et fortifié au début du XIIIe siècle par Hugues de Noyers, évêque d'Auxerre. Le personnage marquant de la lignée de cette famille puissante est sans conteste Maix V de Noyers, maréchal de France et conseiller du roi. Le comte de Noyers passe ensuite pour un siècle au duc de Bourgogne. Et le château constitue une des clés du duché. Propriété du prince de Condé, chef du parti huguenot, Noyers devient pendant les guerres de religion l'enjeu de combats et de sièges acharnés entre catholiques et protestants, puis entre ligueurs et royalistes, avant d'être détruit. Le château est construit à 400 mètres au nord du village, sur un éperon rocheux, dominant un mécrande marqué du Serein. Le site offre une configuration idéale pour la défense. Le village est protégé sur trois côtés par la boucle très serrée de la rivière et au nord par l'éperon du château. Dans la seconde moitié du XIe siècle, les seigneurs de Noyers commencent à faire parler d'eux. 80 fiefs révélant de leur château bien situé sur un éperon barré, dominant largement un mécrande du Serein. Il se compose alors que d'un grand donjon carré et d'une chapelle. Un siècle plus tard, Carambourg de Noyers fait élever une muraille autour du donjon avant d'accompagner en 1190 le roi Philippe Auguste à la croisade, où il trouve la mort. Son frère Auguste de Noyers, évêque d'Auxerre et tuteur de son neveu Maïs VII, agrandit le château et le fortifie de 1196 à 1206. Il fait construire un logis seigneurial, une triple enceinte, des souterrains et une chapelle. Il fait creuser de profonds fossés. Il transforme ainsi l'ancien donjon en un vaste château moderne, conforme aux principes de l'architecture philippienne. Noyers est alors cité comme le plus beau et riche château de France. Il se préoccupe également du village. En 1216 éclate la guerre de succession de Champagne. Maïs VII et son beau-frère Edgard de Brière, prétendant au comté de Champagne, s'enferment à Noyers avec leurs partisans et soutiennent un siège victorieux de plusieurs mois contre la comtesse Blanche de Navarre. Noyers est alors jusqu'alors un franc alu noble, libre de tout hommage. Mais à la fin du XIIIe siècle, Max V de Noyers cède au duc de Bourgogne, Robert II, de la souveraineté sur la Saône-et-Thierne, moyennant le versement de 7000 livres tournois. Noyers devient dès lors une place bourguignonne à la frontière entre le duché et le comté de Champagne, réunis depuis peu au domaine royal. Le seigneur de Noyers est un personnage important de l'époque, fait maréchal de France par Philippe le Bel en 1303, gouverneur d'Artois, conseiller de plusieurs.
À partir de 1337, les prétentions du roi Henri III d'Angleterre sur la couronne de France déclenchent une longue succession de conflits entre la France et l'Angleterre. La guerre de Cent Ans. En 1360, ayant échoué à prendre de Rennes, la ville sacrée, Édouard II construit son armée, dont une chevauchée à travers la Bourgogne. Jean de Noailles étant alors prisonnier des Anglais, depuis la bataille de Poitiers. Édouard III renonce à assiéger son château. Il suit le Serein jusqu'à Guillon, qui occupe et où il signe avec le duc de Bourgogne, Philippe de Rouve, le traité des Moutons d'Or. Mais après le traité de Brétigny, Édouard licencie son armée de mercenaires, qui se livre alors au pillage des villes de Bourgogne, dont Noailles, qui souffre beaucoup du passage des secondes compagnies. À Pâques 1366, Maïs XII, petit-fils du maréchal, reçoit dans son château le duc Philippe de Bourgogne, qui se rend à Paris, à Avignon, pour y rencontrer le pape Urbain V. La branche aînée de cette puissante famille. En 419, la châtellenie de Noailles est achetée par la duchesse de Bourgogne, Marguerite de Bavière, veuve de son empereur. Le château de Noailles n'avait pas traversé intact les décennies précédentes, autant à cause du manquement d'entretien que des troubles de la guerre de Cent Ans, comme le confirme un rapport établi à la demande de la duchesse. D'importants travaux de remise en état sont alors entrepris, jusqu'en 1429. Réflexion des maçonneries, travaux de charpente, couverture de tours, on procède également à des aménagements afin d'installer l'artillerie, 3 vulgaires, 4 canons, dont un de très court calibre. Pendant la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, Noailles est l'une des clés de la Bourgogne, du côté de la Champagne. En septembre 1343, Philippe le Bon, venu avec l'armée ducale délogée d'Avalon, Jacques d'Espailly, dit Fort Pisse, en fait son quartier général. L'année suivante, en 1463, les troupes du roi Louis XI, en conflit avec le duc Charles le Téméraire, mettent le siège devant Noailles, sans résultat. En 1472, la menace française se prépisse aux frontières de la Bourgogne. Des renforts et de l'artillerie sont envoyés à Noailles pour parer toute attaque. Mais les armées de Bourgogne ne flottent bientôt plus sur Noailles, car l'État bourguignon s'effondre à la mort de son maître, Charles le Téméraire, lors de la bataille de Nancy en 477. Noailles échoua. Alors on récompense à Charles d'Amboise de Semont, comte de Brenne, en 1575, à la disgrâce du connétable Louis de Luxembourg, qui a amené la conquête du duché de Bourgogne pour Louis XI. Noailles passe en 1493 à la maison d'Autriche, à la suite du traité de Senlis, qui composait la rupture des fiançailles entre Marguerite d'Autriche, petite-fille de... En 1518, une clause du traité de Combray prévoit la remise de la châtellenie de Noailles à Jeanne de Hausberg, comtesse de Neuf-Châtel, en compensation de la perte de son fort de Zou, pris par les troupes autrichiennes. François Ier profite de la mort de Louis d'Orléans, épouse de Jeanne de Augsberg, pour s'approprier Noailles en 1516. Il faut attendre le traité de Nice en 1538 pour que Jeanne entre en possession de l'héritage de son épouse. Elle décède en 1543. Son fils François d'Orléans, Rosselin, lui succède.
mais meurt au château de Noyers en 1548. Sa veuve, Jacqueline de Roland, gère les domaines comme tutrice de ses enfants, Léonore et Françoise. Héritant de Noyers, Françoise d'Orléans Longueville épouse le 8 novembre 1565 Louis de Bourbon, prince de Condé. La terre de Noyers est alors. Dans les guerres de religion qui viennent d'éclater en France, le nouveau maître de Noyers s'impose à la tête d'un parti protestant, plus sans doute par opposition aux Guises que par ferveur religieuse. Les protestants sont alors présents dans nombreuses villes de la région. Avalon, Cravant, Vézelay, Noyers possèdent des lieux de culte. La région est ravagée par des troupes protestantes de l'amiral de Colline et de son frère François d'Onzelot, depuis leur château de Tonlé, et par les troupes catholiques du maréchal de Saint-André et du comte de Taverne. Les violences des deux parties réconfortent de troupes étrangères se répondent. D'élite d'Amboise signe en 1576 par le prince de Condé le connétable de Montmorency. Ramène dans le royaume une paix passée. En Bourgogne, le prince de Condé partage sa résidence entre les châteaux de Noyers et de Vallery, qu'il a reçu de la veuve du maréchal de Saint-André. Après la deuxième guerre de religion, à laquelle il a activement participé, Condé se réfugie à Noyers, avec sa femme et ses enfants. Malgré la fragile paix de Longjumeau en 1568, il craint pour sa sécurité et fait renforcer le château et la ville, dont la garnison s'élève désormais à 200 hommes. Pourtant, les protestants sont en pays ami. Dans le Ténarois, entre les châteaux d'Ancilfranc, de Noyers et de Torlé, qui s'occupent les collines. Il craint sont pourtant fondés jusqu'en 1568, le comte de Taverne, gouverneur de Bourgogne, reçoit de la cour d'honneur d'arrêter les chefs protestants, avec le soutien de 14 compagnies d'infanterie. Toutefois, l'ordre n'est pas signé par le roi, mais par Catherine de Médicis, et Taverne se décide à avertir Condé, ce qui se trame. Le 23 août 1500, ayant reçu du roi l'ordre de s'emparer de Noyers, Taverne met le siège et fait donner son artillerie, qui perce rapidement 3 brèches dans les murailles médiévales. La garnison doit capituler le 2 novembre 1568. Le château est saccagé et son risque mobilier dispersé, malgré les clauses de l'acte de capitulation. Une compagnie est laissée en garnison, et peu de temps après, les protestants s'en emparent. Mais quelques semaines plus tard, à la fin de l'année 1568, ils doivent se rendre au maréchal de Causey, qui ne laisse qu'une faible garnison. Au début de l'année 1569, la guerre reprend, et le 13 mars a lieu la bataille de Jarnac. L'affrontement tourne mal, et Condé blessé et son cheval tué sur lui se rend alors qu'il est abattu par le capitaine du duc d'Anjou. Le premier prince Condé, premier comte de Noyers, chef de l'armée huguenot, meurt à 39 ans. Le château de Noyers est resté sous la garde d'un capitaine et d'une petite garnison de 25 hommes. Mais la peste se déclare dans la ville, et la garnison déserte. Avertis, les Huguenots s'installent dans le château en août. En 1589, le roi Henri III meurt assassiné. Son cousin Henri de Navarre lui succède,
sous le nom de Henri IV. Mais une partie importante des catholiques refuse de reconnaître sa légitimité. La guerre civile n'impose désormais plus les catholiques et les protestants, mais le parti royaliste. Et ceux qui sont hostiles à Henri IV organisent autour de la Ligue. Noyers est alors entre les mains d'un capitaine et d'une garnison royaliste. En février 1590, ils sont délogés par les ligneurs, venus de Sably. En 1591, ce qui subsiste du château est assiégé par Charles de Samuel Parcelin, lieutenant du roi en Champagne. Mais c'est le maréchal d'Aumont qui parvient à prendre Noyers. En 1592, François de la Magdeleine, seigneur de Ragny, nommé gouverneur de la ville et du château par le roi, est assiégé par Jean de Slux, fils du gouverneur de Taverne. Mais c'est que le farouche ligneur ne peut pas faire par la force. Antoine Duprat, arrière-petit-fils du chancelier Antoine Duprat, baron de Victo et de Thiers, obtiennent par la ruse, avec son lieutenant Villefréry. Ils s'introduisent par... L'année suivante, excédés par la cruauté du baron de Victo et l'extraction de ses hommes, les habitants de Noyers profitent de son absence pour s'emparer de Villefréry et se rendent maîtres de la place. Ils appellent à leur secours le sire de Régny et des seigneurs du voisinage. Mais le baron accourt et donne l'assaut au château, qu'il parvient à reprendre par traîtrise. Une trêve s'installe entre le château aux mains des ligneurs et la ville aux royalistes. Le 13 mai 1595, veille de la Pentecôte, vers 5 heures du matin, quelques soldats du château parviennent par ruse à s'introduire dans la ville et poignardent les gardes de l'une des portes et à ouvrir à une troupe la ligneur venue de Vallon et des alentours de la ville, est prise et pillée. Assiégé par les troupes du maréchal du Bréron, Antoine Duprat, baron de Victo, se soumet à Henri IV le 6 juillet 1595. Il accepte de remettre le château et la ville entre les mains du roi sous un délai de 2 ans, moyennant le versement d'une forte indemnité et la possibilité d'emporter les canons et les munitions présents de le château. Rentré en possession de Noyers, le roi remet à la cité de la princesse de Condé et à son fils Charles de Bourbon-Soissons. Mais il prend la précaution d'abandonner par un édit de 15 mars 1589 que le château doit être rasé. En effet, le roi n'entend pas que la forteresse de Noyers permette une nouvelle révolte contre le pouvoir royal. La même année, le château de Montréal subit un sort identique. Pour récompenser François de la Magdeleine de sa fidélité, le roi hérésie ses terres de Ragny. Dorénavant, son demeure digne du rang de ses puissantes propriétés, le comte de Noyers représente essentiellement pour eux une ressource de revenus. Pourtant, en 1611, un capitaine de la ville et du château continue à être nommé. C'est François Estineau, écuyer maître d'hôtel du roi seigneur de Vassy, qui remplit cette fonction, qui sera aussi par la suite gouverneur. En 1612, Louis de Bourbon-Soissons succède à son père. Il meurt en 1641 à la bataille de la Morphée et laisse toutefois un héritage. Son fils naturel, Louis-Henri de Bourbon, âgé d'1 an seulement. En 1694, celui-ci épouse Angélique de Montmorency, Luxembourg, fille du maréchal de Luxembourg, qui lui donne 2 filles. L'aînée, Louise Léontine, épouse en 1710 Charles-Philippe d'Albert, 4e duc de Luny, en apportant
le comté de Noyers et d'autres seigneuries importantes. Coulommiers, le comté de Dunois à la maison de Ligné. Malgré la destruction du château sous les ordres de Henri IV, on voyait encore des tours entières et des grands ponts de murs. Entre 1785 et entre 1788 et 89, Louis Joseph de Ligny en autorise la démolition afin d'agrandir un mur le long du Serein, pour donner un travail à la population la plus pauvre. C'est lui qui vend le comté de Noyers et ses dépendances en 1789 et 1790. Après des siècles d'abandon, le site Vieux Château est un lieu peu accessible, boisé avec quelques monuments de maçonnerie, noyés sur la végétation, quasiment oublié des Nécruciens, habitants de Noyers. Depuis les travaux d'Ernest Petit, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le château des Sires de Noyers est resté largement méconnu des historiens eux-mêmes. En 1998, un groupe de passionnés fondait l'association Le Patrimoine Oublié, afin de réhabiliter le site et de le faire connaître au grand public. C'est le début de travaux de grande ampleur, afin de dégager, de fouiller et de restaurer les deux tours et un tronçon de courtine, des chemins d'accès et des visites ainsi qu'une signalétique ont été mises en place pour présenter l'ensemble du site aux visiteurs. Depuis 2000, des chercheurs, des recherches de commentaires ont également été amenés en archive afin de mieux connaître l'histoire du château de Noyers. La forteresse était établie sur un plateau en forme de triangle, dont deux côtés dominent la rivière. Elle touchait la ville de Noyers par la pointe sud et communiquait avec elle par un châtelet avec pont-levis, la porte de Venoise. Elle était défendue du côté nord, le moins escarpé par une grande enceinte avec remparts et tours, puis par un large fossé creusé dans le roc, et par une muraille renforcée de 5 tours. Derrière s'étendait la basse-cour, avec le logement des hommes, d'armes et d'une chapelle, afin de séparer par un double fossé le château proprement dit avec la cour d'honneur, surmonté d'un gros donjon carré du XIe siècle, une citerne, une chapelle et un logis seigneurial. On accédait au château en traversant des ouvrages avancés avec pont-levis, puis en longeant la fortification par des hélices, comprises entre les deux enceintes, avant d'accéder à la cour d'honneur. Noyers était donc une place forte, considérable, profitant d'un site naturellement densifié, avec une triple enceinte.
Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.